Maintenant, dans les manuscrits de Notovitch, on connaissait Jésus sous le nom de Issa, qui se trouve être exactement le même nom sous lequel Jésus est connu dans la langue irlandaise moderne d'aujourd'hui. L'irlandais vient de la région indo-européenne. Le compte-rendu des manuscrits de Notovitch raconte comment Jésus venait tout juste de célébrer sa bar mitzvah. C'est le temps où les familles juives aiment à choisir une future épouse pour leur fils. Et en accord avec les manuscrits, Jésus ne souhaitait pas que cela se produise à ce moment. Donc, il quitta la demeure de ses parents à la dérobée et se joignit à une caravane de marchands en route pour les contrées légendaires de l'Orient, d'où venaient ces histoires fabuleuses sur les maîtres qui pouvaient accomplir de remarquables phénomènes et vivre durant un nombre d'années inimaginables. Lors de son voyage d'aller, il aurait voyagé vers le nord, passant l'actuelle ville de Damas en Syrie et se rendant dans l'actuel Irak en traversant Bagdad, alors appelé Opis. De là passa à Ecbatana, maintenant appelé Hamadan, puis à Ragé, l'actuel Téhéran, capitale de l'Iran. Il traversa tout le nord de la Perse, comme on l'appelait à l'époque, à son cousin Jean et non à Jésus lui-même. De là, il voyagea sur la légendaire route de la soie, depuis la ville persane de Ragé, maintenant Téhéran, jusqu'à l'ancienne ville de Bactra, l'actuelle Balkh, qui avait été la capitale d'un ancien empire. De là, il alla au sud de Kaboul, en Afghanistan, bien connu ces jours-ci par tous malheureusement, courtoisie de CNN. Et de là, il traversa la passe de Khyber, au sud de Taxila, la cité de Pierre, capitale du Punjab, où 20 ans plus tard, l'apôtre Thomas séjourna chez le roi Gondaforès en l'an 47 après Jésus-Christ, à une époque où Apollonius de Tyane était aussi présent à la cour du roi. Jésus voyagea dans la région de Rawalpindi et se dirigea vers l'Inde. Il traversa la contrée des 5 rivières, le Punjab, jusqu'à ce qu'il atteigne la terre de Sindh, dans l'actuel sud-est du Pakistan, à l'embouchure de la rivière Indus, où il s'établit parmi le peuple connu sous le nom d'Aryans. Il fut chaleureusement accueilli et après avoir passé quelque temps là, il devint célèbre parmi la population locale et malgré leurs suppliques pour qu'il reste avec eux, il n'avait pas trouvé ce qu'il souhaitait découvrir et donc poursuivit sa route et traversa toute l'Inde jusqu'à la cité de Juggernaut, l'actuelle Puri, dans la province d'Orissa, où il fut chaleureusement accueilli par les prêtres blancs brahmanes. Jésus étudia les textes sacrés hindous, les Védas. À cet endroit, les manuscrits nous disent qu'il apprit à lire et à comprendre les Védas, les textes sacrés hindous, qui avaient été compilés entre 500 à 1100 avant Jésus-Christ. Les Védas, particulièrement les Upanishads et la Bhagavad Gita, ne devaient pas être lus de façon désinvolte. Au début, ils étaient composés de 1000 hymnes qui servaient aux familles de prêtres, suivis par le chant des Védas, avec annotation musicale, probablement la plus vieille musique du monde pour les chants sacrés, suivi par des œuvres de prose ajoutées pour expliquer les cérémonies. À travers les siècles, bien entendu, les rites védiques étaient devenus si compliqués qu'uniquement les spécialistes entraînés pouvaient les comprendre. On peut imaginer à quel point c'était éloigné de ce que Jésus avait laissé derrière pour endurer un si long voyage de découverte. À cette époque, bien sûr, l'Inde était divisée rigidement en castes. Au sommet se trouvaient les brahmanes ou les prêtres. Les brahmanes enseignèrent à Jésus la théorie de la guérison par la prière et comment exorciser les esprits pour restaurer la raison chez les gens. Il était beaucoup aimé par tous ceux qui le rencontraient.
selon le manuscrit, et il passa 6 ans dans ces cités sacrées de Juggernaut et Rajagriha, à environ 640 km au nord-ouest de l'actuel Calcutta, et à la ville sacrée de Bénarès, l'actuelle Varanasi. L'Inde, à cette époque, comme je l'ai dit, était rigidement divisée par le système de caste. À la tête se trouvaient les prêtres, les brahmanes. En dessous d'eux, il y avait les guerriers, et en dessous, les marchands. Et plus bas, à l'échelon inférieur, se trouvaient les shudras, les travailleurs, qui étaient destinés à servir toute leur vie en tant qu'esclaves, les 3 classes supérieures. Cette classe inférieure n'avait pas la permission d'entendre les Védas ou de les contempler. La classe marchande ne pouvait les entendre que lors des jours fériés. Mais Jésus brisa ces règles en enseignant les Écritures hindoues à la classe la plus inférieure, en tout temps et en tout lieu. Et il parla contre la pratique des brahmanes et des guerriers qui privaient les classes inférieures de leurs droits en tant qu'êtres humains. Dieu le Père, disait-il, ne fait aucune différence entre ses enfants. À ses yeux, ils lui sont tous également chers. N'est-ce pas exactement le même message fait par Ramtha à tous au Nouvel An sur Broadway à New York, lorsqu'il dit « La puissance est en vous ». Jésus a vraiment sorti le chat du sac lorsqu'il commença à nier l'origine divine des Védas et en affirmant que Parabrahma ne s'était pas incarné en Vishnu, Shiva et en d'autres dieux. Les hindous avaient rempli leur temple d'abominations, dit-il, adorant une foule de créatures, d'animaux, de pierres et de métaux, tout en subjuguant la personne humaine. Il dit que c'était une abomination que d'humilier ceux qui travaillaient à la sueur de leur front pour permettre à un fainéant de s'asseoir sur son banc somptueux. Les guerriers et les prêtres, dit-il, deviendront les travailleurs, et les travailleurs deviendront les habitants de l'Éternel. La classe inférieure en fut si encouragée que les marchands et les travailleurs demandèrent à Jésus comment devrait-il prier. Il dit, « N'adorez pas les idoles, car elles ne peuvent pas vous entendre. N'écoutez pas les Védas, car elles sont une contrefaçon. N'humiliez pas votre voisin. Aidez le pauvre. Soutenez le faible. Et ne convoitez pas, ni ne faites de mal. » Un message qu'il allait faire retentir plus tard sur la terre sainte. Ils conspirèrent pour l'assassiner. À cause de tout cet enseignement subversif qui soulevait le peuple, les prêtres blancs et les guerriers décidèrent de l'assassiner. Cela se passa dans la ville de Juggernaut, mais il fut averti du complot et s'enfuit pendant la nuit dans les montagnes. Il traversa Rajagriha, l'actuel Rajir, et atteignit éventuellement Kapilavastu, environ 1300 km plus loin, la ville où naquit Gautama, le plus célèbre des Bouddhas. C'est là qu'il apprit l'ancien langage de Pali, qui avait été la langue de Gautama le Bouddha. Il s'appliqua à l'étude des sutras, qui ont pour sous-titre la voie de la vérité, le chemin de la vérité. Ces textes étaient l'enregistrement des conversations de Bouddha quand il enseignait. Ils étaient inscrits sur des feuilles de palmier et les feuilles étaient rassemblées dans 3 paniers tissés. Le premier panier s'appelait Sutta Pitaka, le panier du discours, et est directement attribué à Bouddha lui-même. Après, Jésus alla au nord, après être resté à Kapilavastu, et il passa du côté ouest du mont Everest, il voyagea jusqu'au Népal et au Tibet, et arrêta dans la capitale, Lhasa, où le palais du Dalai Lama fut construit au XVIIe siècle.
Il passa 6 années supplémentaires avec des maîtres dans ces régions montagneuses, et là, j'imagine, il trouva beaucoup plus ce qu'il aimait. Durant sa 26e année, Jésus retourna vers l'Occident à nouveau et repartit vers sa demeure. Partout sur son périple, son histoire se répète. Il prêche contre l'idolâtrie, se rangea du côté des opprimés et des pauvres, éventuellement finit par se mettre à dos chaque dirigeant religieux établi, particulièrement en Perse. Les prêtres de Zoroastre défendirent au peuple de l'écouter. Ils arrêtèrent Jésus et l'emmenèrent devant le grand prêtre de Zoroastre qui l'interrogea. Les choses s'envenimèrent à un tel point que les prêtres de Zoroastre l'envoyèrent dans le désert une nuit, près de la tanière de bêtes sauvages, espérant qu'il soit dévoré par celle-ci, mais il s'échappa sans une égratignure. Il revint à son pays à l'âge de 29 ans. Il était parti si longtemps que personne ne le reconnaissait ou même savait qui il était. Les prêtres juifs et les aînés étaient remplis d'admiration pour ses enseignements et demandèrent si c'était vrai qu'il avait essayé d'inciter le peuple contre les autorités, comme cela avait été rapporté à son sujet au gouverneur romain Ponce Pilate. Il dit: « J'ai été très peiné lorsque j'ai vu comment mes frères et sœurs avaient oublié le vrai Dieu. J'ai essayé de réétablir la loi de Moïse dans leur cœur parce qu'ils ignorent sa vraie signification. Les lois ont été perverties. » Une grande partie de ce qu'on lit dans le manuscrit Issa de Nicolas Notovitch concorde avec ce que l'on connaît depuis le Nouveau Testament au sujet de la vie de Jésus à son époque en Terre Sainte. Mais il y a quelques différences majeures. Tous les 4 évangiles du Nouveau Testament blâment les Juifs pour la mort de Jésus. Mais les manuscrits blâment carrément le gouverneur romain Ponce Pilate et personne d'autre. En fait, les manuscrits créditent les autorités juives comme ayant tout fait pour sauver Jésus. Aussi, Jean-Baptiste n'est pas mentionné du tout dans les manuscrits de Notovitch. Un autre enseignement majeur, qui est plutôt étranger au message des 4 évangiles du Nouveau Testament, mais très nécessaire de nos jours, est le magnifique hymne de louange aux femmes que Jésus prononça lorsque les espions de Pilate, envoyés pour le suivre, poussèrent du chemin avec rudesse une vieille femme pour se rapprocher du Maître et ainsi ne pas manquer les paroles de sédition qu'il pourrait proférer. Jésus dit: « Quiconque ne respecte pas sa mère, le plus sacré des êtres après son Dieu, est indigne du nom de fils. Respectez la femme, car elle est la mère de l'univers, et toute la vérité de la création divine se trouve en elle. Elle est la base de tout ce qui est bon et beau, comme elle est aussi le germe de la vie et de la mort. Elle vous donne naissance au cœur de la souffrance. À la sueur de son front, elle vous élève. Jusqu'à sa mort, vous lui causez les plus graves des soucis. Bénissez-la et adorez-la, car elle est votre seul vrai ami, votre seul soutien sur terre. Et de la même façon, aimez vos épouses et respectez-les, car elles seront mères demain, et chacune l'ancêtre d'une race. Soyez indulgents envers la femme, car l'amour d'une femme ennoblit l'homme, adoucit son cœur endurci, apprivoise la brute en lui et le rend tel un agneau. L'épouse et la mère sont les trésors inestimables donnés pour vous par Dieu. Protégez votre épouse pour qu'elle puisse vous protéger, vous et toute la famille. Tout ce que vous faites pour votre épouse, votre mère ou pour une veuve, vous le faites
à votre Dieu. Un nombre d'érudits juifs ont débattu la thèse qui dit que les évangiles du Nouveau Testament étaient en fait des documents des gentils ou des occidentaux en termes de leur formulation et de leur orientation. À l'exception de l'Évangile selon saint Marc, ils furent écrits après la chute de Jérusalem en l'an 70. Donc, en fait, la nation juive n'était plus une puissance à laquelle on devait faire face. C'était Rome que l'on devait surveiller. Et la plupart des spécialistes croient que les évangiles furent formulés dans ce but, pour aider à faire connaître l'enseignement de Jésus aux Grecs et aux Romains de la partie occidentale de l'Empire. Il a été suggéré que les évangiles firent subtilement porter le blâme de la mort de Jésus des Romains aux Juifs pour ne pas provoquer le pouvoir en place ou les nouveaux peuples chez qui l'on prêchait ce nouvel évangile. Nous sommes tous malheureusement bien conscients de la malédiction de l'antisémitisme qui ravagea l'Europe pendant 1500 ans et était due en grande partie à l'hostilité chrétienne envers le judaïsme parce qu'il les blâmait d'avoir crucifié le Christ. Tout cela se résumait à qui était responsable d'avoir décidé la mort de Jésus, combien de souffrances, combien d'injustices auraient été évitées au cours des siècles si les enseignements contenus dans ces manuscrits de Issa avaient dominé plutôt que la tradition chrétienne familière du Nouveau Testament. Si ces manuscrits sur la vie de Jésus en Inde n'avaient jamais existé, nous devrions quand même poser de sérieuses questions au sujet d'un lien possible entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement bouddhiste à cause de la similitude de l'enseignement de Jésus et de Bouddha. Personne ne peut nier que le Dieu de l'Ancien Testament est cruel et vindicatif, alors que le Dieu dont parle Jésus est un Dieu entièrement différent de celui de la tradition juive dont Jésus lui-même faisait partie. Ne vous êtes-vous jamais posé la question d'où venait ce nouveau message qu'il prêchait? Fut-il directement parachuté avec lui depuis les cieux par Dieu, comme le croient les dévots de la philosophie de l'univers hamburger? Non, il y a une explication beaucoup plus évidente, bien que moins exotique, sur laquelle je vais me pencher bientôt.